Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly68, j'espère que vous allez bien les amis. Ouais, désolé, c'est pas sérieux, je suis en train de bosser et en même temps pendant que je conduisais, je regardais la conf Xbox. Donc je vais vous faire un débrief rapide aussi, mais pas que. Je vais également revenir sur la PS5 Anniversary qui est en train de se montrer ridicule. Alors non pas la console, hein, mais les prix prohibitifs pour une console qui au final n'est pas réellement nécessaire et que les scalpers en fait sont en train d'acheter pour revendre à prix d'or. J'ai aussi envie de me foutre de la gueule de ces gens-là et j'espère qu'elle ne se vendra pas pour que ça leur reste sur les bras, ces connards. C'est parti pour à la fois le débrief du Xbox TGS et un petit récapitulatif sur les scalpers. C'est parti. Et donc les amis, je vais pas y aller par quatre chemins. J'ai fait une conf State of Play en critiquant, en disant que c'était éclatant, que c'était de la merde. Et c'est vrai. Mais là, je veux pas dire que c'était beaucoup mieux. C'était aussi merdique que la conférence PlayStation. Si ce n'est que, et là, faut reconnaître, je pense que cette conférence ne nous était pas destinée. Elle n'était pas du tout destinée au marché européen, ni même américain, mais uniquement au marché asiatique. Le but était simple, hein, en fait, c'était vraiment de flatter le public japonais et leur montrer des jeux afin de s'abonner au Game Pass. Parce que des titres comme We Love Katamari, on n'en a rien à foutre par ici, mais il faut reconnaître malgré tout qu'au Japon, c'est des titres qui marchent. Parce que le public japonais a quand même parfois des goûts bizarres, il faut reconnaître, ce sont des styles qu'eux aiment et que nous, pas particulièrement. Il y a essentiellement eu des RPG qui ont été présentés et notons quand même le rapprochement de Square Enix qui a l'air de venir du côté de Xbox et tout doucement lâcher le partenariat avec Sony, car nous avons eu la présentation de Final Fantasy Pixel Art Collection qui arrive sur Game Pass, de Trials of Mana qui va arriver sur Game Pass. Alors pour l'instant il n'est pas question de FF16, bon, qui en soi je m'en fous, il a l'air complètement pourri le jeu, tout pété, et surtout de FF7 Remake et FF7 Rebirth. Ça pour le coup c'est des jeux que j'aimerais bien avoir, mais pour l'instant il n'en est pas question. Mais tout doucement on sent que Square est en train de lâcher des cartouches et en train de revenir du côté de Microsoft. On va quand même aussi, en parlant de partenariat, de Konami. L'ouverture de la conférence a démarré avec une nouvelle bande-annonce de Metal Gear Solid Delta Snake Eater qui a l'air exceptionnelle. Je suis hypé de fou. Et pour le coup il faut reconnaître que tout doucement, pareil, j'ai l'impression que Konami est en train de plus aller du côté d'Xbox que de Sony. Parce que c'est pas la première fois que Metal Gear Solid est plus présenté et plus mis en avant sur les confs Microsoft que sur les confs Sony justement. Donc ce titre sera une tuerie. Et comme je vous disais tout à l'heure, je pense que la conf a été destinée au marché japonais pour la simple et bonne raison qu'ils nous ont fait une présentation d'Indiana Jones. On sait qu'il arrivera le 9 décembre, mais pour flatter le public japonais, Phil Spencer himself a tout simplement précisé que le titre arrivera tout simplement en exclusivité, arrivera avec une traduction et un doublage en japonais. Donc je pense que ça a été fait exprès pour flatter le public japonais. Nous avons également eu la confirmation que le DLC de Starfield qui sortira la semaine prochaine arrivera avec une traduction japonaise d'ici la semaine prochaine. Donc c'est vraiment pour dire, vous voyez, le public japonais ne vous oublie pas, on travaille aussi pour vous faire des titres en japonais. Donc voilà. Donc comme je vous le disais, il y a essentiellement eu des titres à consonance japonais pour les bouts japonais qui ont été présentés. Donc je pense que c'est normal que nous autres en fait ayons été moyennement emballés par la conf et qui concrètement ne nous a pas plu. Par contre ça se trouve les japonais ont adoré. Voilà, ça c'est clair. Mais je pense que nous on n'était vraiment pas fait pour être le public cible. Mais je n'en démords pas quand même en disant que c'était pas terrible, c'était pas exceptionnel. Et ça, c'est pas parce que je suis pro Xbox que je vais commencer à retourner ma veste. C'était pas top, mais tout en insistant sur le fait que nous n'étions pas le public cible. D'accord ? Maintenant, parlons de Sony.
et de ces putains de scalpers de merde qui, encore une fois, ont foutu le bordel. Alors, je tiens à préciser que mon frère, hein, bisous, un petit clin d'œil, était en file d'attente pour essayer de se procurer de cette console 30e anniversaire, hein, bien sûr. Et au final, il est en file d'attente et je pense qu'il est encore en train d'attendre, bien sûr. Ouais, un petit troll. Mais tout ce que l'on peut dire, c'est que les mecs en fait qui sont rachetés les consoles sont en train de les remettre en fait sur les sites à des prix totalement farfelus, du 3000, du 2000, du 3000, du 4000 euros. Mais putain de bordel de merde. Mais c'est hallucinant. Et là, attention, moi les scalpers, j'espère que ces connards vont rester comme des cons, que ça va leur rester sur les bras, parce que c'est bien beau d'acheter tout ce qui passe, c'est bien beau d'acheter en fait toutes les pièces, mais j'espère vraiment que vous allez vous retrouver comme des cons, que vous n'allez pas les revendre. Parce que si un connard qui ose dépenser 3-4 000 euros pour acheter cette machine, en fait, le scalper, il aura raison, et c'est l'acheteur qui devient con. Donc j'espère pour le bien de l'humanité, qu'il y a certains qui vont connecter le cerveau, qui vont connecter les fils qu'ils ont dans le crâne, pour ne pas céder et claquer 3-4 000 euros pour une telle machine. Ce serait du foutage de gueule monumental, tout simplement. En tout cas, voilà. Plutôt que de faire une vidéo où je parle de la conf Xbox, où ensuite je parle des scalpers, je me suis dit que j'allais faire 2 en 1. En tout cas, une nouvelle fois. Voilà. Ce qui se passe est complètement hors norme. Est complètement hors sol. Et encore une fois, les scalpers démontrent que ce sont des merdes de première catégorie, tout simplement. J'espère que ça ne marchera pas, parce que sinon, si jamais il y a certains qui osent acheter la machine à ce prix-là, ce sera la fin des haricots, je peux vous le garantir, et la fin de toute humanité, parce que ça voudra dire qu'on n'aura plus de limite, que bientôt une machine à 5000 balles, on l'achètera tranquille, quoi. Normal. Voilà, c'est juste inadmissible. Il faut être le roi des cons, hein, pour ne serait-ce que s'intéresser à cette machine-là à ce prix-là. Voilà. Bref, sur ce, je vous laisse. Ciao, ciao.